Oui, j'ai trouvé une image par hasard, de ce qu'on appelle de manière énigmatique un jardin corinthien. Une gravure du XVIIe. Jardin corinthien, ça pourrait être un jardin illyrien, là où se passe la pièce. C'est un drôle d'endroit. Regardez, il y a une sorte de château qui est suspendu, enfin une sorte de château éclairci avec des ouverts sur l'extérieur, d'une certaine manière à la fois complexe mais fragile. Il y a au centre, comme on voit, un labyrinthe. Alors ça fait référence aussi à des peintures du Tintoret qui s'appelle le labyrinthe de l'amour, par exemple. Et dans ce petit, on va déjà regarder ce qui se passe dans ce petit carré de verdure. Dans ces petits carrés de verdure, on voit des gens qui font plein de choses différentes. On voit des gens qui sont en train de faire des duels, là, dans ce petit coin, exactement comme dans la pièce. On voit des musiciens, on voit des couples qui se promènent. Il y a certains qui commencent, qui s'embrassent un peu dans le coin, là. Oh, c'est bizarre, il faudrait une loupe pour aller voir. D'ailleurs, tout au fond, là, on se demande si là, dans ce petit coin, c'est pas plus, on n'est pas en stade plus avancé que les premiers baisers. On se promène autour de cette petite gloriette, etc. Voilà, et donc au fond, ce sont des gens qui font tout ce qu'ils veulent. Et le sous-titre de la pièce, c'est tout ce que vous voulez. Donc la pièce nous montre simultanément des gens qui sont en train de faire exactement ce qu'ils veulent dans des chambres séparées mais ouvertes. C'est au fond une bonne définition du théâtre, puisqu'on entend tout. On entend les cliquetis des armes, les bruits des flutiaux et je ne sais pas, les bruits considérables des baisers. Et si on se met au premier rang, qu'est-ce qu'on voit? On voit un ange qui emmène deux personnes bizarres qui, on dirait qu'ils arrivent. Alors c'est peut-être nos jumeaux du naufrage qui arrivent, on va leur montrer absolument quelque chose. Venez par là, venez par là. Là, il y a un fou qui est mordu par un chien, qui fait l'idiot avec un petit musicien à côté. Alors on se demande cet ange les emmène vers où? Les emmène vers une sorte, donc vers le château, et là, tout le monde travaille. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent, il y a des gens qui travaillent là, les gens travaillent, c'est bizarre. Bon, il y a bien sûr une sorte de muse qui arrive avec tout le matériel de la science, de la pensée, avec tout l'appareillage. Et puis il y a un homme bizarre. Et alors là, ça c'est curieux, on se demande s'il fait une sculpture ou alors s'il fait de l'anatomie. Ce tout petit personnage, on dirait un homme en réduction. Alors bien sûr, on pourrait dire oui, il est en train de réparer ou de refaire les petits personnages qui sont en haut, là, les petites sculptures dans les niches. Mais en tout cas, on dirait qu'il opère un personnage à taille réduite. Ça, c'est une sorte de metteur en scène, non? Quelqu'un qui fouille, qui fait des expériences étranges sur des corps réduits. Voilà. Et puis derrière, tout le monde travaille, bien sûr. On travaille, et puis là, on repart par là et on s'amuse. Et puis alors, au fond, ce qui est très curieux, c'est surtout ça qui m'a intéressé, c'est qu'il y a un terrain vague. Alors, il y a un terrain vague, et puis il y a des espèces de monuments, un peu des ruines. Il y a un vague colisée, il y a des montagnes. Alors, dans la pièce, c'est intéressant parce qu'ils font référence à ça. À un moment donné, un des personnages dit « Bon, allez, maintenant, on arrête tout ça, on va aller visiter les monuments de la ville. » Les monuments de la ville, dans un endroit assez inhospitalier, comme le dit la pièce, puisqu'il y a des montagnes un peu bizarres. Et puis là, on sent que dans ce terrain vague, ça n'a pas l'air très confortable. Il y a de temps en temps, c'est un désert comme le désert de Retz, avec des obélisques. Bon. Et curieusement, ce qui m'a intéressé là au fond, c'est que c'est une gravure. Et que la gravure est proche de la littérature. La gravure, d'abord, c'est fait avec de l'encre. Et comme dit la pièce License of Ink, la liberté de l'encre. Mais c'est aussi non représentable. Ce serait presque de l'avant-théâtre où ce serait une cartographie de l'impossible. D'un pays suspendu qui serait exemplaire, ou encore une fois, d'une expérience dans laquelle un labyrinthe où on met des rats. Bon, c'est une gravure, et je me demande si la littérature n'est pas du côté de la gravure. Et je pense que Shakespeare fait un travail très étrange, qui n'est pas un travail d'illustrateur. C'est pas un travail tant théâtral que ça pour moi. Enfin, je veux dire ça va choquer les gens, mais il travaille à l'acide. Et il creuse, et il fait des petites hachures qui suffisent quelquefois pour dire une chose. Quand on se promène ici, il suffit de quelques petites choses hérissées là, pour nous faire voir une espèce de plante grimpante. Voilà. Donc les traits de la gravure ne sont pas loin quelquefois des traits, comme on dirait, des traits d'esprit qu'on peut trouver dans le texte.